Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, salus populis suprema lex exto. Que le statut du peuple soit la suprême loi. C'est la maxime qui doit guider la gouvernance au Cameroun si nous voulons effectivement bâtir un pays ensoleillé dans lequel l'homme aura définitivement recouvré les droits des citoyens afin qu'ils puissent jouir d'une existence libre, épanouie et communautaire. Un pays intégralement développé, c'est-à-dire un pays qui ne s'arrête pas à la seule satisfaction des besoins matériels de l'homme, parce que le développement matériel n'est pas la finalité dernière du développement, il en est plutôt l'instrument. Le danger serait donc de transformer le moyen en finalité, l'accessoire en essentiel. Nous avons besoin d'un développement intégral qui repose prioritairement sur la doctrine de l'homme. L'homme doit être la finalité du développement. Pour impulser un tel développement, il faut d'abord sortir de la fixation excessive sur le passé qui peut empêcher d'envisager correctement le présent et de préparer décemment l'avenir. Il faut dans cette perspective rejeter au passage la fatalité sur toutes ses formes. Il faut ensuite sortir de la répartition non équitable, inégale des richesses du pays face à la question de l'aisance matérielle qui reste l'apanage d'une minorité et la pauvreté le lot du plus grand nombre malgré les immenses potentialités économiques que recèle le Cameroun. Une répartition équitable du produit de la croissance. Il faut que soit préservé et entretenu chez tout Camerounais le sentiment d'égalité fondamentale avec tous les autres. Le développement intégral exige par ailleurs une économie au service de l'homme. Une économie dont les principes directeurs sont la planification démocratique, la priorité de l'agriculture, le soutien aux petites et moyennes entreprises et le développement de l'industrie lourde, la maîtrise de la science et de la technologie, une grande efficacité de nos services, l'indépendance de l'économie nationale. Mais tout commencerait par l'indépendance de l'économie nationale avec le respect de la souveraineté des États, la protection de l'exclusivité, de l'autonomie et de la plénitude de l'autorité des États sur les sociétés qu'ils gouvernent, la souveraineté nationale sur les ressources naturelles avec une véritable économie endogène mais ouverte à des partenaires étrangers de plus en plus diversifiés, mais toujours dans la logique des échanges équitables entre les peuples. La quête de cette souveraineté économique en particulier, tout comme la souveraineté de tout le pays qui reste un impératif, ne peut connaître un aboutissement heureux que si on se mue en nation réelle. Pour y parvenir, il faut donner à tous les Camerounais le sens de leur nécessaire solidarité existentielle. L'intégration nationale étant ici l'étape suprême de l'unité nationale. Cette solidarité est le fondement de la société politique nouvelle qu'il nous faut bâtir. Une société dont l'économie est au service de l'homme et où la justice sociale est le principe de règle dans la répartition des bienfaits de notre croissance. Il nous revient ainsi de conjurer par exemple les démons du tribalisme qui reste une menace permanente et grave pour la stabilité de nos institutions. Sortir de la persistance des particularismes ethniques, religieux, linguistiques en activant une politique de dépérissement progressif des sectarismes actuels au profit d'espaces sociaux plus intégrés. Il revient à notre peuple pour être à la hauteur de son grand destin qu'est la prospérité, de mettre constamment en éveil son sens élevé de créativité afin de frayer en toutes circonstances de nouvelles voies vers l'intégration nationale. Il faut s'atteler à bâtir une véritable démocratie. La démocratie étant une valeur sociale incontestable en tant qu'elle permet la libération optimale de l'imagination et de toutes les potentialités que recèlent les différentes composantes de la société. La vraie démocratie ne saurait se compromettre avec quelque forme d'oppression, de tyrannie ou de dictature des régimes autoritaires, mais une démocratie qui soit aux couleurs de notre pays, c'est-à-dire une démocratie forte avec la mise au point d'une charte nationale des libertés, les libertés collectives étant ici plus affirmées. Nous ne pouvons réaliser l'épanouissement que dans un état de droit, dans un régime de démocratie, d'égalité des chances fondé sur une éthique de justice sociale. Mais il serait imprudent d'oublier que le développement est d'abord intellectuel, moral et mental. Par exemple, lorsqu'on veut réussir, non pas par ses efforts personnels, mais par la vertu des gris-gris, nous promouvons là le sous-développement.
Tous ces éléments de développement intégral du Cameroun et des Camerounais relèvent du libéralisme communautaire qui devra apparaître à chaque fois qu'il s'agit pour l'homme de s'épanouir dans la reconquête de ses libertés bafouées. Le libéralisme communautaire est une philosophie politique et sociale dont la préoccupation centrale est l'homme, mieux l'individualité de l'homme, la dépersonnalisation du pouvoir politique aussi. Le libéralisme communautaire se caractérise de manière plus spécifique par trois principes cardinaux: la liberté d'entreprendre, la fonction régulatrice de l'État démocratique et le devoir de solidarité pour une humanité en l'homme. Toutes ces idées ne sont pas de nous. Il s'agit de la restitution la plus fidèle des idées de notre personnage du jour, à savoir Paul Biya, président du Cameroun. Paul Biya est né le 13 février 1933 en Vomeka, dans l'arrondissement de Moyomosala, département du Djaïlobor, région du Sud. Ancien pensionnaire du lycée Louis-le-Grand, de l'université de la Sorbonne, de l'Institut des études politiques et de l'Institut des hautes études d'outre-mer, Paul Biya est titulaire d'une licence en droit public, docteur honoris causa de l'université du Maryland aux États-Unis et professeur honoraire de l'université de Pékin en Chine. Il est l'auteur du livre culte pour le libéralisme communautaire publié en 1986. Paul Biya est encore parmi nous. Nous saluons la production intellectuelle de l'homme. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. C'est signé le docteur Aristide Mono. Cette fois-ci, il attaque directement le chef en orchestre, le prince Paul Biya, président de la République du Cameroun, celui qu'il a toujours critiqué à travers toutes ses chroniques. Eh bien, c'est de lui qui parle aujourd'hui en convoquant son ouvrage, le libéralisme communautaire, sorti en 1986, il y a très longtemps. Et des gens comme Senghor, oui, qui ont travaillé pour cet ouvrage-là, malheureusement, ont dû démissionner du RDPC parce que la pratique était totalement distante de l'écrit des idées qui étaient émises. Eh bien, lorsque on parcourt cet ouvrage-là comme le docteur Aristide Mono, il y a quand même un certain nombre de choses qui nous interpellent. D'abord, l'entrepreneuriat. Dans ce sens-là, au bout des 40 ans de règne de M. Biya, on peut noter, peut-être avec aisance, que dans le gouvernement Biya, bien dans l'ère Biya, il y a eu vraiment ce pouce vers l'entrepreneuriat. Surtout que ceux de nos parents qui ont vécu à l'époque d'Aïdjo disent que les fonctionnaires n'avaient pas le droit d'entreprendre. Eh bien, M. Biya est venu, il a retourné la route, sauf qu'à un moment donné, c'est là cette impiété sur le rôle du gouvernement au point où il y a des gens qui conçoivent des marchés pour le budget public et se tournent en entreprise pour les réaliser. Ça a un peu déjoué l'intention de l'entrepreneuriat des citoyens qui devrait être un choix pour pouvoir promouvoir le secteur privé. En dehors de ça, il parle du rôle de l'appareil gouvernemental qui devrait s'arrimer aux principes démocratiques. Vous et moi, nous savons que, encore une fois, en 40 ans, le gouvernement Biya s'est de plus en plus désolidarisé de ce livre-là, de ce qui est écrit dans ce manuel-là. Aujourd'hui, on a finalement un état de force au point où un ministre d'administration territoriale, pour ne pas le nommer, sort et fait des déclarations de Molinex. C'est quand même fort. Ce n'est pas la première fois. Il est aussi le célèbre auteur du village de Si je savais, lorsqu'il a envoyé ses intimatums à M. Kamto quand il appelait la grève blanche. Donc, voilà, on est dans un régime où c'est connu de tous que les individus se servent des ressources de l'État pour leurs projets personnels. On n'avait qu'à voir les véhicules qui sont alloués à ces différentes autorités-là à la base. Eh bien, une fois, ils échangent l'utilisation de ça avec leurs projets personnels et il n'y a pratiquement pas de suivi des inspecteurs qui devraient être là pour suivre et se rassurer que ces ressources-là sont véritablement utilisées à bon escient. Eh bien, on ne trouve pas ça régulièrement. Et finalement, la solidarité, le Cameroun aujourd'hui, ce sont des petits morceaux des villageois qu'on a mis ensemble. Et chaque fois qu'on veut donner l'air qu'il y a de vivre ensemble, on appelle tout simplement les noms et directement on a cette impression qu'on vit ensemble. Mais en réalité, dans ce vivre ensemble-là, c'est chacun qui veut s'identifier avec les siens et il n'y a pas véritablement une pensée
de citoyenneté de la sorte, parce que encore, c'est un tribu qui veut s'éterniser au pouvoir. Et il n'y a pas ce fair play là dans la façon de concevoir la démocratie au Cameroun. Voilà le peu qu'on a pu ajouter sur le récit d'Aristide Mono. Que pensez-vous de ce clin d'œil qu'il fait à Paul Biya? Est-ce qu'il veut rétablir la balance des critiques ou alors tout simplement il a été intimidé de le faire? Mais il est toujours aussi important de célébrer les légendes lorsqu'ils vivent encore. Le fait que le président Biya, ce n'est pas être insignifiant ou alors être incohérent, c'est de reconnaître un vendredi comme celui-ci, un homme qui a marqué l'histoire du Cameroun. Recevons-nous très prochainement pour un numéro de géopolitique. D'ici à là, restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent. Merci pour l'amour que vous nous montrez, pour la défense que vous êtes également prêts à prendre chaque fois que nous sommes menacés dans cette chaîne. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.